Salam alaikum. D'abord, je tiens un peu à m'excuser. Je vous ai fait attendre. Malheureusement, quand on attaque une réunion, on sait quand on la commence, mais on ne sait jamais quand on la finit. Toujours est-il que je suis disposé à vous parler, pour vous parler des grandes lignes qui les jazouf la réunion. Bon, alors nous avons adopté en assemblée générale des actionnaires. Le bilan moral a été adopté en unanimité. Le bilan financier, c'est pareil. Et la décision d'ouvrir le capital, on a eu parce que la dernière réunion qu'on a faite, il fallait le majoritaire. L'actionnaire majoritaire. L'actionnaire majoritaire. On a eu monsieur Haddad Mzian qui est venu et qui a dit ça y est, c'est officiel, on ouvre le capital. M. Mzian Haddad est président du groupe ETRHB aujourd'hui officiellement. Il s'est engagé au nom de l'ETRHB devant l'Assemblée générale à ouvrir le capital de la société sportive par action USM Alger. Donc on a ouvert le capital, chose parce qu'on l'avait reporté parce qu'il fallait une présence de l'actionnaire majoritaire. Maintenant qu'on a ouvert le capital, c'est un grand chantier qui nous attend. Le grand chantier, Inch'Allah, on va retrousser les manches et voir comment on peut trouver des repreneurs ou des actionnaires qui vont apporter qui ont acheté des actions. Que ce soit une opération qui se fait en urgence, donc on a ouvert une cellule pour ça, pour pouvoir discuter avec les gens qui viennent. Tous ceux qui peuvent venir, nous ouvrons la porte à tout le monde, sans exception, sans parti pris. S'il y a un privé, s'il y a une société nationale, nous sommes ouverts au dialogue. Donc, pour ainsi dire, voilà, il n'y a pas eu grand-chose depuis qu'on s'est vu récemment, il y a 3-4 jours, rien de nouveau, à part ce qu'on a énuméré les choses. Donc, je suis là, s'il y a peut-être quelques questions. Avant de passer aux questions, l'objet de cette conférence, vous avez marqué la présence des actionnaires d'établissements, des membres actionnaires, des membres de l'Assemblée générale des actionnaires de l'USM Alger. Monsieur Reda Amrani va représenter le Jma'a en tant qu'ancien et en tant que quelqu'un qui maîtrise aussi la situation. Il va démentir déjà une information au nom des actionnaires, au nom de l'Assemblée générale des actionnaires par rapport aux chiffres avancés par la presse et par les réseaux sociaux. C'est bien le plus important. Donc je vous présente M. Reda Amrani pour sa communication. Ce qu'on peut vous dire, après avoir posé les questions les plus pertinentes au commissaire aux comptes, qui lui n'écoute que la loi et non pas le reste. Ce que je peux vous dire, nous avons publié un communiqué de l'ensemble des actionnaires. Nous démontons formellement et fortement les assertions présentées par certains journalistes qui annoncent que nous avons 400 milliards de centimes de dettes. Et nous considérons que cela est fait sciemment pour nuire aux intérêts sportifs, aux intérêts moraux, aux intérêts financiers de notre club. Il y a des gens qui, de façon vraiment irresponsable, ou plutôt de façon malsaine, veulent nuire à l'USMA. On a l'impression d'avoir affaire, je respecte les journalistes. Ma femme enseigne depuis 47 ans, je dis bien 47 ans à l'Institut du journalisme. Donc je sais ce que c'est que le journalisme.
eh bien, il y a des journalistes qui colportent n'importe quelle information, qui se comportent presque en clebard, si on peut utiliser ce mot, pour vendre du journal. Or, nuire à l'USMA, c'est quoi? L'USMA n'est pas n'importe quel club. L'USMA a été créé par le PPA, je dis bien le Parti du peuple algérien, et mon père en faisait partie de ses créateurs, le 5 juillet 1937. L'un des membres de l'USMA était, et je vous le dis, chef de l'organisation du PPA qui a préparé et organisé toutes les manifestations de 1945. Vous avez vu dans les 22, il y a un membre de l'USMA. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons des chouhada dans toutes les wilayas d'Algérie. Je dis bien dans toutes les wilayas, des membres de l'USMA. Nous avons le plus grand nombre de chouhada. Aujourd'hui, nous avons monté, ce club est champion d'Algérie. Et on nous tombe dessus comme si nous étions des malpropres. À lire la presse, ça veut dire, vous investisseurs qui devez investir dans ce club, n'y allez pas avec des fausses informations. Je peux vous dire, les chiffres, la comptabilité, je mets au défi, je ne veux pas parler des autres clubs, je mets au défi quiconque de prouver que depuis que l'USMA en a repris du temps de Sonelgaz, elle était déjà bien gérée, depuis qu'on l'a reprise. Il n'y a pas eu une année où il n'y a pas eu les bilans présentés, validés par un commissaire aux comptes. Depuis 2011, depuis que la SSPA existe selon la nouvelle loi sur les sociétés par action, nous sommes un club qui transmet de façon transparente ses comptes, ses bilans, son rapport au commissaire aux comptes qui les diffuse. Notre comptabilité est transparente. Nous sommes à jour avec la caisse de sécurité sociale. Nous sommes à jour avec la caisse de retraite. Nous déclarons nos impôts et nous avons quelques litiges tout à fait normaux que toute société possède avec les impôts. Et à ce jour, nous n'avons pas encore abordé la discussion de ce litige avec les impôts. Et je vous assure qu'après discussion de façon tout à fait légale avec ces impôts, je suis certain que la dette que nous avons fiscale, que nous avons déclarée légalement, nous sommes une entreprise et une société citoyenne. Donc nous sommes en règle avec la loi. Sachez que ces articles de presse sont en train de chasser. Le chiffre exact est inférieur. Il est de l'ordre de 1 milliard de dinars. Il y a une avance faite par l'actionnaire prépondérant qui est de 1,04 milliard dinars. 1,04. L'actionnaire prépondérant, l'entreprise TTRHB, et se dit prête et disposée à aider l'USMA à trouver un bon repreneur et à continuer à activer. Ce sont des avances, ce ne sont même pas des dettes, ce sont des avances sur capital et sur fonds propres qu'a fait le TRHB chaque année en fonction du déficit. Parce que je mets au défi une SSPA en Algérie qui dégage des résultats positifs et qui peut vivre avec son capital et ses fonds propres et les ressources qu'elle produit. Aujourd'hui, les SSPA en Algérie, les 32 qui existent, sont systématiquement déficitaires de par la structure et de par la nature de ces sociétés. Et si quelqu'un me dit qu'il est en mesure de gérer une société sportive par action en Algérie et de dégager, malgré les recettes, malgré les ressources disponibles, des résultats positifs qui n'altèrent pas ses fonds propres et son capital, moi je lui dis, je vous donne le prix Nobel de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, tous les clubs sont concernés. Alors, nous tomber à bras raccourcis, cela veut dire quoi? Tout joueur qui veut signer avec nous, parce qu'on a la Coupe d'Afrique à jouer, on est champion d'Algérie, on n'est pas n'importe qui. Eh bien, il lit ses journaux, puis il vient discuter, il ne retourne plus. On va l'aborder, il ne revient plus. Pourquoi on veut nous nuire? Quelles sont les raisons? Je vous ai dit, l'USMA, c'est une histoire. On a le plus grand nombre de dirigeants et de joueurs morts pour l'indépendance de notre pays. Et je vous ai dit par qui elle a été créée, l'USMA. Moi, je ne raconte pas d'histoire, je vous le dis, je vous prends un témoin. Allez après fouiner toute l'information historique si je vous dis un mot déplacé ou un mot faux sur cette affaire. On est un grand club, on a notre histoire. Sur le plan sportif, on a des résultats, on a ce qu'il faut. Pourquoi on veut nous nuire?
Pourquoi on veut nous empêcher de continuer à être des champions, à bien représenter le football algérien? On a des supporters, je peux vous le dire, dans toutes les régions du pays. Nous ne sommes pas des supporters de Babjidid ou de Sostara ou de Doram Valley ou de Laha. Nous sommes en mesure aujourd'hui, je vous assure, à chaque match, de remplir un stade de plus de 60 000 spectateurs, pour autant qu'on ait à notre disposition un stade convenable qui puisse accueillir correctement les supporters et tous ceux qui veulent venir voir un beau match de football. Alors, voilà où nous en sommes. On a créé une cellule qui va continuer, qui va aider le président du conseil d'administration de l'USMA, M. Boualem Chendri, et qui va permettre, et elle comporte des gens compétents, des gens de l'USMA, des gens de l'ETRHB. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, ce qu'on veut avec force, on veut que l'État lui aussi s'immisce dans l'affaire. Il faut qu'il soit totalement impliqué. Nous avons un peuple derrière nous, nous avons des jeunes derrière nous. Il faut qu'il trouve une structure de l'État qui puisse prendre la totalité ou une partie des actions du capital qui viennent d'être ouvertes. Et nous voulons que cela se passe dans la sérénité. On peut créer des incidents et appeler tous ces jeunes à Khorjoul Zanqa. Mais ce n'est pas de notre responsabilité, ce n'est pas de notre culture. On est des gens qui savent avancer correctement, qui savent appliquer la loi, respecter la loi, mais on demande aux autorités qui, elles, sont tenues, elles aussi, de gérer la société, de gérer la rue et de nous permettre à ce que ce club soit aidé en ces moments-là par l'apport d'un partenaire fiable et qui puisse permettre de remplir les obligations d'une société par action. Donc je vous le dis, je mets au défi encore une société par action en Algérie, quelle que soit la qualité de son management, de dégager des résultats positifs sur le plan comptable, pas sur le plan sportif, sur le plan comptable. Merci. Vous ne nierez pas qu'on a eu le compte bloqué. À un certain moment, on a eu le compte bloqué. On a fait des pieds et des mains pour le débloquer. Et puis je me suis dit, pourquoi les autres clubs ne sont pas concernés? Parce que nous, chaque année, on présente notre bilan. Vous voyez, nous sommes une société qui est à jour dans toutes ces déclarations. Donc, là, on nous punit parce qu'on est réglo. C'est simple. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre exact de la dette officielle? Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre? Je vous l'ai dit. Pour faire stopper toutes les spéculations. Je vous l'ai dit. Essayez de suivre. La dette. Je vous donne un exemple. On a un terrain qu'on a terrassé, dont on a fait toutes les études techniques pour construire notre centre. On le valorise à 1,2 milliard de dinars dans notre bilan. On a un cercle qui est valorisé aussi à, je crois, 10,3 millions de dinars. On prend ces chiffres et on les met dans la dette, ces immobilisations qui sont propriété du club. Ok, ils sont là dans le bilan, c'est clair. J'ai posé la question, je me trompe pas, qu'à 73 ans, je ne sais plus lire un bilan. J'ai posé la question, le commissaire au camp. Ça c'est propriété du club, ce n'est pas entré dans la dette. Qu'est-ce qu'on peut aussi ne pas dire que je vous l'ai dit? 104 milliards de centimes tous les années pour reconstituer les fonds propres de l'entreprise, pour que la société continue. L'actionnaire prépondérant a avancé. Les 5 dernières avances sont de l'ordre de 104 milliards de centimes. Exagérés, ils sont dans le bilan. On peut même, et je vous l'ai dit, même l'actionnaire prépondérant a dit « je suis prêt pour autant qu'il y ait un bon repreneur ». Ce sont des avances. Nous-mêmes, Assemblée Générale, on aurait pu contester ça comme étant une dette. Ce n'est pas une dette, ce sont des avances. Pourquoi les prendre? Donc, vous voyez, les 400 milliards qu'ils ont inventés, il y a déjà 220 qui sont faux. En fait, nous avons une dette qui est de l'ordre de 960 millions de dinars, mais nous avons aussi des créances qui sont là et qui sont recouvrables.
Donc, elles vont, si vous voulez, réduire aussi ce niveau de dette et ça devient un niveau de gestion de dette et de créance tout à fait banal pour un manager correct, compétent d'une société par action. Nous ne sommes pas dans la chose irréalisable ou impossible. Nous ne sommes pas dans une situation désespérée. Nous sommes dans une situation normale. Une entreprise a des dettes. Je vous ai dit, la dette fiscale, elle est de l'ordre de 810 millions de dinars pour la simple et unique raison que nous avons tous les ans déclaré. Parce que le système fiscal algérien est déclaratif. Si vous ne déclarez pas les impôts, mais le jour où vous déclarez, par rappel, avec les redressements. La dernière déclaration, on n'a pas encore discuté avec les impôts de la nature de cette dette, quelles sont. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a une règle, je crois, que même les pénalités que peuvent nous fixer les impôts, on peut les discuter et les annuler totalement. La loi des finances le permet aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a des pénalités, il y a des dettes qui ne sont pas réelles, fiscales je parle. Donc même cette dette qui est la plus haute aujourd'hui, la plus grosse, la dette fiscale, on n'a pas encore abordé sa discussion avec les impôts. Et on nous assigne 400 milliards. C'est totalement faux, mais c'est aussi une attitude, je le dis à titre personnel, c'est une attitude de voyou parce qu'on veut nuire et détruire ce club. Parce que quand vous dites que ce club est 400, je vous les ai déjà dit. Quel est le repreneur logique? Quel est le joueur logique? Alors, et c'est tout. Les repreneurs sont disponibles, on va en trouver, certains se sont annoncés. Mais je vous le dis, ça c'est le sentiment de l'Assemblée générale. Nous voulons que l'État s'implique pour un grand club comme l'USMA. Un club qui a un peuple, qui a une histoire, qui a donné. Il ne faut pas qu'on laisse ça à un repreneur privé. Je vous l'ai dit, quel est le repreneur privé qui va systématiquement verser 400 à 600 millions de dinars annuellement pour renflouer les fonds propres d'un club, quelle que soit la compétence et les résultats sportifs de la société. Vous ne pouvez pas, vous êtes structurellement déficitaire. Nous, nos comptes sont transparents. Et tous les clubs d'Algérie, tous les 32 clubs, moi je mets au défi un club qui a une comptabilité transparente et légale, qui dégage des résultats positifs. S'il dégage, on a le prix Nobel de l'économie. Donc voilà la situation. Pour la dette, je pense avoir répondu, mais ce qui nous gêne, c'est que c'est fait pour nous nuire. Et là, nous n'acceptons pas ça. Nous n'acceptons pas ça. Ils n'ont pas le droit de nous nuire. Que chacun fasse son travail en professionnel et en respectant la déontologie. Il y a des règles de déontologie. Je vous dis, ma femme enseigne ça. Et donc, je sais de quoi je parle. Alors, un peu de respect pour l'USMA, pour son histoire et pour ses jeunes. Un peu de respect, pas plus. Monsieur Amran, on peut savoir la chose la plus importante, c'est votre position par rapport au CSA, le amateur. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à Saïd Ahmed et tout. S'il vous plaît, le club sportif amateur est actionnaire, il a un poste d'administrateur de droit dans la SSPA. Aujourd'hui, le président du CSA est Saïd Ahmed. On a discuté avec lui, il y a aujourd'hui impossibilité pour toi d'être directeur général de notre SSPA et de représenter le CSA dans notre conseil d'administration. Ça devient un délit d'initié. C'est ça ce que dit le code de commerce et le code pénal relatif. Il ne peut pas venir discuter de la stratégie de l'USMA, des objectifs, du bilan en tant qu'actionnaire, en tant qu'administrateur représentant le CSA et aller s'asseoir au conseil d'administration d'une autre SSPA dont il est le directeur général et il va savoir, il a besoin de joueurs, il a besoin de sponsors, il sait ce qui se passe chez nous, il va savoir. Donc c'est un délit d'initié, c'est quelque chose d'infaisable. Et on lui a dit, de la façon la plus correcte et la plus élégante possible, on lui a dit, Yes Saïd, tu organises une assemblée générale extraordinaire, tu as le droit, dans la situation exceptionnelle, tu n'as pas besoin d'attendre 15 jours ou 3 semaines. Dans les 3 jours, tu vois le DJS, tu organises ton assemblée et
tu remets ton mandat et l'USMA te remerciera et tu pourras exercer tes fonctions de directeur général correctement sans qu'il y ait délit d'initié. Voilà, donc si cette réponse vous suffit, Allah C'est يبارك. un communiqué de M. Alek. Il a dit que le TRHB, ils ont 92% des actions. La balle عندهم هم اللي يبيعوه هم اللي Mais le TRHB aujourd'hui, lors de notre assemblée générale, ils viennent de vous le dire. Le président du groupe TRHB était présent, il était à cette chaise et il a déclaré officiellement, et l'assemblée générale a voté cette résolution de l'ouverture du capital. On avait, monsieur, 92% des actions en personne, malgré qu'il était malade et qu'il a des occupations que vous devez comprendre qui sont immenses actuellement. Il a des milliers d'emplois à sauvegarder, il y a des gens à qui il doit payer des salaires, il y a des chantiers à tenir. Donc, et avec ça, il a pris de son temps, il est venu, il a assisté, et il a déclaré légalement et officiellement, et l'Assemblée générale a validé. واش بقى يهضر عليك؟ Ça veut dire Alek ما عنده حتى دور دوكا. Et il y a un problème aujourd'hui. Les représentants, le poste d'administrateur dévolu légalement par la loi sur les sociétés sportives par action au CSA, il l'occupe en portant préjudice et à l'USMA et au CRD. Ok? Parce qu'il n'a pas le droit. La loi l'interdit, c'est un délit d'initié. Voilà comment ça s'appelle ça. Ok. C'est bon. Ça vous va, جماعة? سامحونا si j'ai été un peu dur pour certains journalistes, mais